Je vais vous demander donc de vous recueillir quelques instants. Et Charles va donc nous faire la prière de début de journée. Et ensuite, Romain vous présentera le programme. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et je vous remercie d'être venus tous de loin, de moins loin, pour honorer la mémoire de notre grand frère Allan Kardec, dans la fraternité et l'espérance. Charles, à toi. Nous penser tout d'abord vers Dieu, notre Père, l'intelligence suprême et cause première de toutes choses, envers qui nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre, dans cette humanité et au-delà. Dieu qui, dans son infinie miséricorde, nous envoie sur la terre de temps en temps des missionnaires, comme Jésus, qui est le parfait guide et modèle que nous puissions suivre dans notre marche évolutive vers le bien, et qui est venu il y a 2000 ans nous donner l'exemple de l'Évangile, de l'amour du prochain. Toujours dans son infinie miséricorde, Dieu a permis que toute une équipe d'esprits vienne également au milieu du XIXe siècle pour aider notre frère Allan Kardec à établir les 5 livres de base du spiritisme, 5 livres qui constituent la base autour de laquelle nous sommes volontairement et fraternellement réunis et unis, et dans lesquels nous avons maintenant, de façon claire, nette et précise, le chemin à suivre pour que nous puissions concourir de façon efficace à la période de transition dans laquelle se retrouve notre planète, d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Que nous puissions, Seigneur, faire abstraction de notre individualisme, de notre orgueil, lutter contre ces choses qui freinent encore ce mouvement évolutif et qui font que, malheureusement, au lieu de nous unir, de nous donner la main pour avancer dans cette direction voulue par ces bons esprits, nous perdions du temps en des discussions inutiles. Aidez-nous, Seigneur, à nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel étant cette fraternité, cet amour du prochain, la diffusion de cette œuvre magnanime qui est encore bien trop peu connue dans notre propre pays, mais qui a déjà des dizaines de millions d'admirateurs de par le monde. Que votre volonté soit faite, Seigneur, et non la nôtre, et que cette journée puisse, dans cet état d'esprit, servir pour renforcer ces sentiments en chacun de nous, de mettre la cause en priorité numéro 1 et les personnes, les personnalités en dernière priorité. Merci Seigneur. Ainsi soit-il. Merci Charles. Cette prière qui m'a fait vibrer et qui a fait vibrer, je pense, la majorité d'entre vous. Je vais ouvrir cette journée avec un discours
Mais avant, Romain va venir vous présenter donc le déroulement de la journée. Bonjour à toutes et à tous. Donc notre journée va se dérouler de la sorte. Dans quelques instants, Fatima Medjahed, présidente de la CITA, va prononcer le discours d'ouverture. Puis de 9h30 à 11h30, différents intervenants s'exprimeront donc sur la thématique de cette année, qui est pourquoi et comment se rassembler en 2017 pour faire progresser le spiritisme en France. Donc nous commencerons avec Morissette Ruchot. Et Brigitte, pardon, excuse-moi Romain, elles vont travailler ensemble. D'accord. En même temps. Donc Morissette Ruchot et Brigitte Pouy qui travailleront ensemble, suivi de Pierre de Figueiredo, de Christophe Gigot, Philippe Chevrier, Yannick Sorin. Marité a un empêchement, donc elle ne pourra pas intervenir aujourd'hui. Ce sera ensuite Jean-Paul Évrard qui interviendra et s'en suivra une session pour les questions. Donc merci d'avance de les inscrire sur les feuilles qui vous ont été ou vous seront distribuées à cet effet, qui seront récupérées à la fin de chaque intervention. Suite à ces interventions, je reviendrai pour nous préparer à l'organisation de la visite de la tombe de Léon Denis, qui aura lieu de 11h30 à 13h. Donc cette organisation est également inscrite au dos du livret que vous avez eu à l'accueil. À notre retour, nous aurons une heure pour déjeuner tous ensemble autour d'un buffet offert, donc de 13h à 14h. De 14h à 14h30, il y a la découverte des stands de livres et d'objets d'art spirit. Il y aura également à votre disposition une feuille d'inscription pour les ateliers de l'après-midi, qui est celle-ci, qui se trouve sur la table tout au fond là-bas. Donc nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant 14h30, avant la présentation de la synthèse des interventions du matin. À partir de 15h, ce seront les ateliers de travail en groupe. Donc le premier groupe travaillera sur cette thématique, comment créer un rassemblement durable au cœur d'un mouvement spirit collégial pour faire progresser le spiritisme en France. Le second groupe travaillera dans une autre salle, comment utiliser les moyens Internet pour diffuser les informations, se concerter et agir efficacement pour faire progresser le spiritisme en France. Et le troisième groupe sera une promenade à Tours, sur les lieux où vécut et travailla Léon Denis. Donc je vous accompagnerai dans cette promenade avec Béatrice Yoffo. Nous serons tous réunis à nouveau à 16h30 pour la pause goûter jusqu'à 17h. Puis nous écouterons de 17h à 17h30 la synthèse des travaux des ateliers, ainsi que les plans d'action. Nous clôturons cette journée à 17h30 avec une prière de clôture. Chers frères et sœurs spirites, ici présents, je suis heureuse de vous accueillir tous et toutes aujourd'hui pour réussir ensemble cette journée Kardec. C'est la 4e année consécutive que nous organisons une journée Kardec. Les 3 premières ont été organisées à Paris et celle-ci est organisée à Tours parce que nous allons rendre un hommage à notre grand frère Léon Denis en allant visiter sa tombe. Je vous remercie d'avoir répondu présent, si nombreux, avec élan et espérance. Nous rendons hommage à notre grand frère Allan Kardec, le codificateur du spiritisme, et nous allons, lors de ces états généraux du spiritisme, échanger, prendre le temps de parler, de nous exprimer sur comment, pourquoi et comment pouvons-nous nous rassembler pour construire un mouvement collégial, fraternel. Le mouvement spirit français a été relevé de ses cendres en 1983 par Roger Pérez et Louis Céré. De 1983 à 2005, une seule fédération regroupait tous les centres spirites existants. Ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui,
mais ils existaient, ont adhéré à l'Union Spirit française et francophone et ont travaillé ensemble. C'est ainsi, unis, que nous avons organisé tous ensemble le Congrès Spirit mondial en 2004 à Paris. En 2005, les divisions ont fissuré, puis fait éclater l'Union Spirit française et francophone. 2 autres fédérations sont nées de cette rupture, le Conseil Spirit français et la CITA, Association Spirit Internationale Thérèse d'Avila. La CITA, depuis une année, inspirée par des communications spirituelles, l'incitant à impulser un mouvement spirit, collégial, fraternel, au service de Dieu, basé sur un réel désir de faire progresser le spiritisme plus efficacement, renonce solennellement aujourd'hui à son statut de fédération. La CITA ne sera plus, après la journée Kardec, une fédération. Nous allons modifier nos statuts. La CITA va s'occuper de construire les maisons de la dignité en collaboration avec Isis Music. La CITA prend un virage caritatif beaucoup plus important et ne fédérera plus les groupes. Les groupes actuels qui sont à la CITA adhéreront à ce nouveau mouvement. Le CSF a été sollicité. Je suis allée à Nice rencontrer Richard Buyonneau, qui est président du CSF, afin de lui demander de rejoindre le mouvement en renonçant aussi à son statut de fédération et à son statut de président, comme je le fais aujourd'hui. Ainsi, la CITA et le CSF, fédération issue de la division du mouvement spirit français, USFF, auraient donné ensemble un bel exemple, celui de l'union et de la concorde. Richard n'a pas répondu favorablement à cette proposition, pour des raisons qui sont les siennes, et nous avons aujourd'hui Gérard Tremrel, qui représente le CSF, qui est là et que je remercie, parce qu'il est... Je vais mettre mes lunettes, j'y verrai plus clair. Il est devant moi. Et Gérard, voilà. Une grande amitié nous lie et une grande fraternité. Gérard est là au nom du CSF et au nom du Centre Spirit de Denicé à Lyon. En ce qui me concerne, je crois très fort dans cette chance qui s'offre à nous, initiée par des esprits tels que celui de Léon Denis, entre autres, qui veillent sur le mouvement spirit français. Réfléchissons ensemble, dialoguons pour préparer aux générations futures la moisson spirit. Nous allons tout à l'heure rendre un hommage vibrant à notre grand frère Léon Denis en nous rendant sur sa tombe ensemble. Et c'est la première fois que des groupes spirites venus de toute la France vont ensemble rendre hommage à la mémoire de notre grand frère Léon Denis, qui vécut à Tours et qui a laissé une empreinte magnifique à Tours. D'ailleurs, sa tombe fait partie du patrimoine de Tours. Et c'est pour ça qu'on a eu des difficultés à avoir une autorisation. Nous allons nous recueillir sur cette tombe. Nous allons envoyer nos pensées d'amour et d'espérance à un spirit qui a porté très haut la bannière du spiritisme, qui n'a jamais dévié de sa route, mettant au cœur de sa vie la diffusion sacrée, en s'engageant avec amour et sincérité pour servir la cause jusqu'à son dernier souffle. Le mouvement spirit français a pris beaucoup de retard. Unissons-nous, mais aimons-nous aussi. Car si nous n'avons pas d'amour, si nous n'avons pas une fraternité sincère, nous ne pourrons pas avancer. Faisons-nous confiance et éradiquons chaque jour les scories de l'orgueil. Charles en a parlé, il a été inspiré dans sa prière. C'est l'ego, c'est notre personnalité égotique qui nous empêche d'avancer plus vite. La jalousie, l'envie, la paresse, le personnalisme sont des monstres qui s'abreuvent de notre sang le plus pur. Secouons le joug de l'ego, acceptons un mouvement collégial où l'ego ne pourrait se manifester en semant l'aigreur, la colère, la division. Que celui ou celle qui sera président de ce nouveau mouvement spirit soit humble,
pour conduire en collégialité le navire du spiritisme au port céleste. Que ce président ou cette présidente, avec l'équipe qui sera créée, n'ait qu'un seul but, servir la cause du spiritisme, servir Dieu, servir ceux qui souffrent et s'essayer à suivre le modèle de Jésus. Élevons notre pensée vers Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne. Regardons ce qu'ils ont construit, le modèle de leur œuvre, de leur engagement au service de Dieu pour l'évolution de l'humanité. La France connaît un mouvement continu depuis quelques années dans lequel la médiumnité, l'immortalité de l'âme sont des sujets diffusés à de plus en plus de public. Les bons esprits préparent la récolte, mais nous devons être des instruments. Ils se servent de ce mouvement NDE, les avancées scientifiques sur les neurosciences, pour servir le spiritisme. Nous devons nous préparer, chacun dans nos groupes, à accueillir demain ceux qui chercheront des centres spirites en France pour comprendre, étudier le spiritisme, aller plus loin et recevoir la consolation. Mettons nos compétences spirites en commun. Élaborons dans la complémentarité et la collaboration des travaux pour faire progresser le spiritisme. Organisons-nous par région, rencontrons-nous régulièrement, trouvons un lieu central pour y faire converger nos travaux, nos actions, des travaux et des actions réalistes dans le partage humble. Pourquoi garder pour soi ce qui pourrait servir aux autres? Faisons un inventaire des travaux réalisés dans chaque centre. Créons une bibliothèque commune dans laquelle tous les livres spirites pourraient être déposés et tous les ouvrages reconnus utiles. Spirit. Créons un comité doctrinal et une interface de communication via Internet pour ne pas briser l'élan d'aujourd'hui. Cet après-midi, 2 ateliers seront consacrés à ces réflexions. Dans l'atelier 1, nous allons essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que l'engagement et comment nous voulons ensemble créer ce mouvement collégial. Dans l'atelier 2, nous réfléchirons aux moyens, Internet et autres, pour ne pas briser cet élan et pour pouvoir continuer à travailler. Dans ces ateliers, il y aura un modérateur, un animateur et un rapporteur. Nous verrons ça tout à l'heure sur place. Les modalités seront expliquées après le déjeuner. Je terminerai ce discours en citant un extrait du livre Voyage spirit d'Allan Kardec, car il ne sera pas facile de créer ce mouvement collégial. Rien n'est simple si la fraternité, le désintéressement ne sont pas au cœur de cette volonté. Kardec nous encourage. Courage donc, ne vous rebutez pas contre les obstacles. Un champ ne devient pas fertile sans sueur. Songez que vous élevez pour les générations futures un temple à la fraternité universelle, et dans lequel les seules victimes immolées seront l'égoïsme, l'orgueil et toutes les mauvaises passions qui ont ensanglanté et qui ensanglantent encore aujourd'hui l'humanité. Ouvriers du Seigneur, levez-vous. Ouvriers du Seigneur, aimez-vous. Ouvriers du Seigneur, travaillez ensemble pour servir votre Créateur omniscient, omnipotent. Merci de votre attention. Je vous présente la dernière revue du spiritisme philosophique et moral, puisque c'est l'organe de la CITA. C'est un numéro qui a pour couverture l'affiche et qui est dédié dans le dossier à Allan Kardec. Donc, pour tous les abonnés de la revue Spirit,
je vous demande maintenant de vous abonner à la revue Spirit, qui est la revue qui a été créée par Allan Kardec. Et je pense... C'est super, Charles. C'est extraordinaire. Regardez. Allan Kardec et Amélie Boudet. Vous voyez? Et on ne l'a pas fait exprès. Amélie Boudet, qui était l'épouse d'Allan Kardec et qui a contribué d'une manière extraordinaire au spiritisme. Donc tous nos abonnés, je vous encourage à vous abonner à la revue Spirit. Et Jean-Paul vous expliquera comment. Voilà. Très bien, je peux la garder, chat? C'est un cadeau? Merci. Bien, je laisse la place à Romain pour la suite. Bien. Bonjour à tous et merci à Fatima de nous avoir invités à cette journée qui, je l'espère, sera vraiment constructive. Nous avons choisi d'intervenir à deux parce que je pense que c'est une journée de partage et une réflexion aussi commune. Donc, voilà. Bonjour Morissette, tu as réfléchi à la question de cette journée? Tu peux la rappeler, Brigitte? Oui, la voici. Pourquoi et comment se rassembler en 2017 pour faire progresser le spiritisme en France? Lorsque j'ai lu cette question, ma pensée s'est immédiatement orientée vers la situation de notre société, à la situation des réfugiés, à la souffrance des hommes, à la famine qui touche 20 millions d'habitants en Afrique. Cela a suscité en moi une profonde interrogation, accompagnée de tristesse. Contrariée, je me suis souvenue des œuvres posthumes, éditées en 1884. J'y ai retrouvé cette phrase: « Le spiritisme est appelé un jour à jouer un rôle immense sur la terre. » Et il y a de cela 133 ans, Brigitte. Dis, te souviens-tu du recensement des centres spirites faits dans les Hauts-de-France? Oui, nous avons compté 8 centres et environ 150 adhérents. Pourquoi si peu, à ton avis? Aujourd'hui, notre monde part à la dérive. Les hommes souffrent. Pourquoi le spiritisme ne se développe pas, alors qu'il doit jouer un rôle important sur Terre? Ne crois-tu pas, Brigitte, que le spiritisme serait simplement le rêve ou l'ambition d'un seul homme que nous connaissons tous ici? Un homme rêvant d'un monde meilleur? Un homme que la croyance en Dieu et aux évangiles a amené à créer une nouvelle philosophie? Non, si la doctrine spirit était une conception purement humaine, elle n'aurait pour garant que les lumières de celui qui l'aurait conçue. Or, personne ici-bas ne saurait avoir la prétention fondée de posséder à lui seul la vérité absolue. Dieu a voulu que la nouvelle révélation arrivât aux hommes par une voie plus rapide et plus authentique. C'est pourquoi il a chargé les esprits d'aller la porter d'un pôle à l'autre en se manifestant partout, sans donner à personne le privilège exclusif d'entendre leurs paroles. Dieu l'a voulu. Alors pourquoi le mouvement spirit en France semble figé, arrêté dans sa progression? Si ce n'est pas l'enseignement lui-même, l'essence de la philosophie spirit, quelle en est la raison? Rappelle-toi cette phrase. Le spiritisme, bien entendu et bien compris, peut devenir, comme l'ont dit les esprits, le grand levier de la transformation de l'humanité. Mais qu'avons-nous mal compris, mal entendu de cette philosophie qui vient apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre et à tous ceux qui souffrent, en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs? Pourquoi cette situation, Brigitte? Qu'est-ce qui fait obstacle au spiritisme? Serait-il possible que nous, spirites, soyons responsables? Nous en avons tellement discuté déjà. Nous avons constaté qu'aux 4 coins de France, nous œuvrons chacun dans nos associations, chacun avec ses spécificités. Nous travaillons à notre propre progression. Nous accueillons, nous écoutons. Mais cela ne semble pas suffisant
puisque nombreux sont ceux qui se sentent seuls. Pourtant, en France, on parle d'un mouvement spirit, de fraternité, d'unité. Qu'en est-il? Où est-il? Oui, c'est exact. Peut-être devons-nous changer notre façon de faire et redynamiser le mouvement, le rassembler pour qu'il soit constructif. Vois-tu, la situation du spiritisme en France met à jour un fonctionnement inadapté. Pourquoi s'obstiner dans ce qui est inefficace, alors qu'il y a tant de travail? Il est peut-être temps de penser à autre chose, à un mouvement différent, tu ne crois pas? Que veux-tu dire? Je vais te citer de nouveau une phrase de l'enseignement spirit. Un des plus grands obstacles qui peuvent entraver la propagation de la doctrine serait les défauts d'unité. N'avons-nous pas là la cause? Le manque d'unité. J'en suis consciente, mais voilà. Concrètement, comment devons-nous faire et que devons-nous changer? Dans les œuvres posthumes, il est dit « L'expérience doit nous éclairer sur la marche à suivre, en nous montrant les inconvénients du passé. Nous pouvons commettre des erreurs, prendre une orientation qui n'est pas adaptée. Mais faut-il s'obstiner à vouloir maintenir un fonctionnement alors que celui-ci ne correspond pas à la bonne marche du spiritisme? Dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Pour moi, l'évolution de la philosophie spirit dans le monde. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est la lumière du monde. Tu as raison, Brigitte. Peut-être est-il temps de tenir compte des expériences passées et des conseils de nos pères. Quels sont-ils? Nous savons que le pire obstacle est le défaut d'unité. Ils nous ont dit que le seul moyen de l'éviter, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir, c'est de la formuler dans toutes ses parties, et jusque dans les plus minutieux détails, avec tant de précision et de clarté que toute interprétation divergente soit impossible. Ils nous demandent également de lutter contre les idées personnelles, toujours absolues, tenaces, lentes à se rallier aux idées d'autrui. Ils nous demandent de lutter contre l'ambition de ceux qui veulent attacher quand même leur nom à une innovation quelconque, qui crée des nouveautés uniquement pour pouvoir dire qu'ils ne pensent pas et ne font pas comme les autres, ou parce que leur amour-propre souffre de n'occuper qu'un rang secondaire. Il y a quelques mois, nous avons reçu un message. Écoute, Brigitte, en voici une partie. Rassemblez-vous, soyez unis et porteurs d'une seule lumière au monde, celle du spiritisme. Car tant que l'homme voudra se mettre en lumière, il ne pourra pas porter la lumière du spiritisme au monde. Réfléchissons ensemble. À ton avis, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque une organisation collégiale, unie sans personnalisme et sans individualisme, comme Chico Xavier l'a écrit. Collaborez sans discrimination pour le bien de tous ceux qui sont près de vous. Mais efforcez-vous d'améliorer les méthodes de votre collaboration pour aider mieux. L'esprit de Bézéra de Menez, quant à lui, conseille dans un message psychographié à Chico Xavier de maintenir le spiritisme tel qu'il a été remis à Allan Kardec par les messagers divins, sans engagement politique, sans professionnalisme religieux, sans personnalisme déprimant, sans démangeaison de conquête des pouvoirs terrestres temporaires. Et toi, ajouterais-tu quelque chose? Je te rejoins totalement dans ce que tu viens de dire. Donc avoir une direction centrale supérieure, gardienne, vigilante de l'unité progressive et des intérêts généraux. Un comité au lieu d'un chef unique. Il faut que l'autorité du président soit purement administrative. Il faut que cette autorité morale soit capable de centraliser les travaux. Nous devons avoir des objectifs et des projets collectifs, pourquoi pas par région. Nous devons faire circuler les informations. Qui sommes-nous pour juger bon de ne pas les diffuser? Avoir un plateau de travail avec une mise en commun, un partage des connaissances, des compétences, sans discrimination, tant avec les associations spirites de France, mais aussi avec l'Europe. Il faut organiser des manifestations, des conférences, des rencontres, tout public, abordant des questions existentielles et d'actualité. Par exemple, les difficultés que l'homme, la famille, la femme, les enfants rencontrent à notre époque. L'éducation des enfants, le suicide, l'avortement, les épreuves, la foi, la dépendance, la mort. Toutes ces interrogations
concerne des milliers de personnes. Rassemblés, être des frères et des sœurs en mouvement, tous porteurs d'une seule lumière, celle de Dieu, et sous la tutelle du Christ. Tout dans l'univers est complémentaire. Le règne végétal, l'animal, humain, les astres, les galaxies, les étoiles, le jour, la nuit. Cette complémentarité s'appelle l'équilibre. Tous, nous avons à recevoir et à donner. Faisons converger les lumières spirites vers un seul point. Et en tant que responsable de centre, qu'attendrais-tu, Brigitte, de ce nouveau mouvement? Lorsque je suis en difficulté, aujourd'hui je ne sais pas à qui m'adresser. J'entends que l'on me comprenne, j'entends que l'on me forme et que l'on m'amène des outils, des moyens pour répondre aux besoins. Que l'on m'écoute, que l'on ne me juge pas, un soutien et de la tolérance. Un autre point m'interpelle, Morissette. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de spirites? Dis-moi, sommes-nous trop exigeants? Trop dans un idéal semblant inaccessible ou intouchable pour la majeure partie des hommes? Sommes-nous trop rigides et sectaires? Car en fait, de nombreuses personnes s'interrogent. Le spiritisme nous enseigne que la meilleure façon de transmettre, c'est par l'exemple. L'exemple vient de la réforme intime de chaque instant et de l'humilité. Les voix du ciel ont dit que le spiritisme était une philosophie christique. Elle doit donc être accessible à tout le monde. Tu as raison. Pourquoi donc faire des manifestations si celles-ci ne sont ouvertes qu'aux spirites? C'est à l'extérieur que la charité doit se faire, à l'extérieur que la souffrance existe, à l'extérieur aussi que se trouvent ceux qui ont perdu la foi, ceux au bout du suicide qui, sous la charge des épreuves, ont perdu le sens de leur existence. C'est vers eux qu'il faut aller sans discrimination, en laissant à chacun le libre arbitre de comprendre notre philosophie et d'accueillir l'amour divin dans son cœur. Je te cite une nouvelle phrase de l'enseignement. « Soyez indulgents, mes amis, car l'indulgence attire, calme, redresse, tandis que la rigueur décourage, éloigne et hérite. » C'est tellement juste. Avant de chercher à convaincre, montrons que cela vaille la peine d'être convaincu. Nous le savons, Brigitte, le spiritisme est une magnifique philosophie de vie. Elle invite les hommes à prendre conscience de leurs responsabilités. Elle nous explique que les choix bons ou mauvais ont des conséquences sur la terre, l'environnement, la famille, les vies futures et le progrès. Avec la réforme intime, elle propose à tous les individus d'être acteurs de leur progression spirituelle en expliquant la vie après la vie. La philosophie spirite essuie les larmes du deuil et surtout, Brigitte, elle nous rappelle que Dieu est juste et amour pour toute la création. Bien, nous allons peut-être terminer. Morissette, quel est notre objectif commun? La charité, car hors charité, point de salut. Le spiritisme ne pouvait mieux prouver son origine en la donnant pour règle, car elle est le reflet du plus pur christianisme. Avec un tel guide, l'homme ne s'égarera jamais. L'Esprit nous dit « Appliquez-vous donc, mes amis, à en comprendre le sens profond et les conséquences, à en chercher pour vous-même toutes les applications. Soumettez toutes vos actions au contrôle de la charité, et votre conscience vous répondra. Non seulement elle vous évitera de faire mal, mais elle vous fera faire le bien. La charité est la lumière du monde. Dis-moi, Brigitte, comment porter cette lumière? En allant à la rencontre du monde, de la souffrance de tous. La philosophie ne leur demande ni leur croyance, ni leur opinion, car pour elle, tous les hommes sont frères et enfants de Dieu. Que faut-il mettre en place pour 2017? Une organisation collégiale, sans personnalisme, des manifestations pour faire connaître la philosophie spirite, avec des témoignages simples. Que dirais-tu, toi, pour conclure? C'est toi. Que dirais-tu pour conclure? Ah bon? C'est toi. Que dirais-tu pour conclure? C'est toi aussi. Que dirais-tu pour conclure? Moi? C'est à moi de parler. Alors, attends. Donc, je laisse la parole à l'esprit de vérité. Heureux seront ceux qui auront dit à leurs frères, « Frères, travaillons ensemble et unissons nos efforts afin que le Maître trouve l'ouvrage fini à son arrivée. Car le Maître leur dira, « Venez à moi,
vous qui êtes de bons serviteurs, vous qui avez fait taire vos jalousies et vos discordes, pour ne pas laisser l'ouvrage en souffrance. As-tu envie d'ajouter quelque chose? Je souhaiterais terminer avec cette phrase. Aimez-vous les uns les autres. Spirit, aimez-vous les uns les autres, sans larmes, sans jugement, sans discrimination, sans pouvoir. Réfléchissez un modèle ou un système qui apporte la division, la disharmonie, le jugement n'est pas du spiritisme. Le spiritisme encourage l'harmonie, la paix, la fraternité et l'union. Cette dernière phrase est un message? Oui, elle en fait partie. Tu as terminé? Non, il y a tant de choses à dire. Amis spirites, frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Merci de votre attention.